Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler une fois de plus de photographie et aujourd'hui on va parler de photographie argentique. Je fais en quelque sorte un re-upload d'une vidéo que j'avais déjà tournée il y a quelques temps, c'était en 2022, je te l'affiche ici en même temps que je te parle. C'était donc une vidéo où je traitais de ma pratique photo argentique à l'époque et c'était en 2022 et là j'avais envie de faire une réédition de cette vidéo maintenant en 2025 parce que je vois qu'il y a pas mal d'autres créateurs qui font cette vidéo là. Alors est-ce que j'ai été précurseur? Un peu, hein, parce que ça fait donc depuis 2022 que je fais cette vidéo là. La différence c'est qu'il y a pas mal des gens qui ont fait cette vidéo là. Je pense notamment à Capteur Argentique et à EMGK Baptiste. J'ai commencé la photographie argentique, c'était au début des années 2000 et donc ça fait un certain temps, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais de la photographie et j'ai commencé comme tout le monde avec un appareil photo jetable et j'ai très vite après migré vers un réflexe argentique. Ensuite je suis passé au numérique, j'ai un petit peu abandonné l'argentique pour revenir après avec le numérique et l'argentique cumulé. Et en 2022 je t'avais fait cette vidéo là suite à plusieurs réflexions concernant les chimies, concernant le coût et j'avais ralenti ma pratique argentique en 2022 déjà. Et qu'en est-il en 2025? Eh bien écoute, j'ai fait il y a pas longtemps ma vidéo de bilan 2024 où je t'ai dit un petit peu ce que j'avais fait en 2024, ce que je constatais au niveau de la chaîne YouTube. Je t'ai pas parlé d'un truc, c'était pas parlé de la photographie argentique parce que bon, si tu me suis sur cette chaîne, tu dois très certainement me suivre par rapport à la photographie en général. La photographie argentique aussi en fait partie. Tu dois savoir que je ne fais pas que de la photo argentique, je fais aussi la photo numérique et ça fait en grande partie partie de ma photographie. Mais plus le temps passe et moins je pratique la photographie argentique parce que ça a un coût. Et ce coût est de plus en plus élevé. Moi, donc ayant commencé la photographie argentique en 2000, dans les années 2000, donc c'était je crois 2002 ou 2001, et c'était vraiment beaucoup moins cher effectivement. Après ça a vraiment augmenté de plus en plus. Mais déjà à l'époque, oui, comme le dit très bien Nicolas Petit dans sa vidéo, je te laisse aller d'ailleurs la voir, ainsi que celle de Baptiste, déjà il fallait quand même avoir un certain niveau de vie et un certain revenu pour pouvoir faire de l'argentique. C'est encore plus le cas actuellement, encore plus vrai et en fait même moi qui suis en CDI et qui ai du coup un revenu, en fait ça devient compliqué d'avoir du coup une pratique argentique régulière. Je te parlais dans ma vidéo de 2022 que je conservais l'argentique pour les projets rémunérés et pour les projets perso qui en valent le coup entre guillemets. Plus ça va et moins c'est le cas dans le sens où moins je fais d'argentique parce que déjà ça coûte vraiment très cher et moi j'ai 2 enfants et du coup ça a des coûts qui sont indéniables et je préfère passer mes enfants plutôt que la passion de la photographie dans un certain sens parce que clairement la photographie numérique me comble parfaitement. J'ai pas besoin en plus forcément de photos argentiques, même si comme le dit très bien Nicolas, c'est quelque chose de différent, c'est vraiment quelque chose d'assez inexplicable. Mais la photo argentique c'est différent de la photo numérique. Pour moi c'est tout à fait complémentaire. Je me sens pas obligé de faire de la photo argentique pour être un vrai photographe entre guillemets parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent que maintenant pour faire de la vraie photo faut faire de la photo argentique. Pour moi c'est pas vraiment le cas hein. Tu peux faire de la photo sans forcément avoir déjà touché la photo argentique. Ça t'apprend un peu le process, ça t'apprend un peu l'envers du décor, ça t'apprend un peu vraiment quelque chose de technique sur la photo en général. Après est-ce que tu es obligé de faire de l'argentique pour comprendre ça? Je suis pas convaincu parce que je pense que tu peux tout à fait le découvrir en faisant de la photo numérique. Il faut vraiment que tu fasses de la photo par rapport à ce que tu aimes toi et pas forcément que par rapport au rendu que tu vas avoir à la fin, sachant qu'en plus maintenant avec tout ce qui est Lightroom, preset, Lightroom, tu peux vraiment obtenir des résultats qui sont très proches de l'argentique alors que tu shootais en numérique. C'est une contrainte. L'argentique par rapport à l'ISO que tu ne peux pas changer, par rapport au médium que tu vas utiliser, par rapport au nombre de vues que tu vas avoir sur ta pellicule, si tu shootes en 35, en 110, en 120, c'est différent et du coup pour moi c'est complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre, en tout cas pour moi. Je continue d'utiliser l'argentique autant que je peux, mais c'est vrai que depuis 2022 et ma vidéo, je ne peux que constater que ma pratique de l'argentique a fortement diminué, pas par manque d'argent, parce que clairement je mettais pas non plus énormément, je me réservais, comme le dit très bien Nicolas, des moments pour acheter des pellicules où c'était un peu moins cher, où j'achetais par lot, où j'achetais des trucs voilà, où il y avait des promos, mais donc c'est pas vraiment le coût qui a changé pour moi, parce que ça a toujours été assez cher, donc c'est pas
vraiment le coup. La vie allant, les pellicules augmentent, mais normalement le revenu augmente aussi en vieillissant, parce que moi déjà quand j'ai commencé la photo argentique, j'étais étudiant certes, mais j'avais quand même un petit boulot à côté, donc j'avais quand même un petit revenu qui me permettait d'acheter des pellicules, entre autres. Mais du coup, le temps allant, en fait je pense que tu t'adaptes un petit peu et t'adaptes ta pratique avec le temps, mais je pense que c'est plus un manque de temps, parce que moi comme je te disais, je suis en CDI, j'ai ma vie à côté, et mon type de photo a évolué vers la photographie sportive de plus en plus, parce que avant je faisais la photographie de sport, mais en hiver c'était plus facile d'utiliser l'argentique, parce que c'était plus facile d'utiliser une pellicule sur la neige, vu que tu prenais une 400 ISO, tu l'exposais partout. Maintenant la photographie de skate, un peu pareil avec les flashs, mais par exemple la photographie de portrait ou la photographie, là en l'occurrence que je fais de plus en plus, la photo de sport en gymnase ou en patinoire, il y a beaucoup moins de lumière, donc c'est beaucoup plus difficile et t'as pas forcément possibilité d'utiliser un flash. Donc forcément les contraintes techniques ont fait que j'ai de plus en plus utilisé le numérique. Récemment, comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai changé de matériel, je suis passé chez Fuji, j'ai vendu pas mal de matériel, y compris de l'argentique pour pouvoir financer ce matériel-là. Comme je te le disais dans la vidéo où je te dis que je quitte Nikon, c'est pas parce que je quitte Nikon juste pour quitter Nikon, c'est juste que j'avais envie d'un matériel, que ce soit Nikon ou Canon ou peu importe. J'avais envie d'avoir un matériel qui me corresponde plus et qui corresponde plus à mes attentes. Donc du coup je suis passé chez Fuji parce que ça correspondait plus à mes attentes. Ça veut pas dire que c'est meilleur, ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est différent. Voilà, l'approche est différente, et clairement en argentique c'est la même chose, l'approche est différente. Après, je n'ai conservé que très peu de boîtiers. J'ai un Nikon F4 encore en argentique, et mon Hasselblad 500C que j'ai depuis longtemps, que j'ai à l'époque eu pour pas cher, parce qu'à l'époque oui c'était pas trop cher. En tout cas à l'époque déjà ça avait une certaine valeur, parce que comme je le dis dans pas mal de vidéos, à l'époque moi mon premier appareil photo numérique c'était un Nikon D50 que j'avais payé presque 1000 € à l'époque. C'est colossal par rapport à la valeur du boîtier, par rapport à la technologie qui est embarquée dedans. Quand tu regardes maintenant, c'est un 6 millions de pixels qui faisait une rafale à 3 images secondes avec un tout petit écran derrière, donc c'est vraiment ridicule. Ce que tu peux avoir aujourd'hui maintenant pour 1000 €, c'est 10 fois mieux que ce boîtier-là. En l'occurrence, le Fujifilm X-T3 qui me filme là, t'en trouves à 700 € en très bon état, d'occasion mais en très bon état, avec une optique dessus, t'es à 800, 900 €, donc tu vois, t'es un petit peu en dessous, mais pour un truc qui est 10 fois mieux, qui filme déjà en 4K, qui a un 26 millions de pixels, c'est pas comparable. Donc à l'époque, tu vois, c'était déjà très cher, donc en fait il faut encore revoir le ratio. Et pour moi, la pratique de la photo argentique aujourd'hui ne s'impose plus comme une évidence, parce que j'ai envie de faire de l'image, j'ai envie de faire de la photo, j'ai envie de créer des images, j'ai envie qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, qu'elles transmettent un message ou pas, c'est pas vraiment mon credo. Je me considère pas comme un artiste qui va transférer un message là-dessus. Je fais de la photo sportive et j'ai envie que mes images soient en fait le reflet de ce que moi je vois, de ce que j'aime, de mes passions à travers mes images. Et donc c'est pas des photographies de reportage, c'est pas des photographies de mariage, c'est pas des photographies de portrait qui veulent transmettre une émotion. En tout cas, j'ai pas cette prétention là. Je pense que pour ma pratique, la photographie argentique ne s'impose plus en permanence, et même moi, ma philosophie a peut-être changé, ma façon de travailler a peut-être changé, et du coup je ne fais de l'argentique que parce que je sens que le feeling est là, et je sens que la photo va être bien en argentique, parce qu'il va y avoir ce grain, parce qu'il va y avoir cette façon de gérer la lumière qui est vraiment spécifique à l'argentique, et je ne vais déclencher en argentique que parce que je le ressens, et donc je vais clairement beaucoup moins déclenché en argentique. Et ça m'arrive encore maintenant, je me suis surpris d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, quand je sortais faire des photos, à avoir dans mon sac à dos que mon appareil photo numérique, et plus ou quasiment pas d'appareil photo argentique dans mon sac. Il y a eu une évolution certaine dans ma pratique qui fait que il y a eu plein de fois où je suis sorti avec mon boîtier argentique et je l'ai pas utilisé parce que conditions de lumière qui n'allaient pas, ou parce que du coup je le sentais tout simplement pas, et que maintenant je vais réfléchir plus à la prise de vue. Et c'est pas encore une fois qu'une question de coût, parce que déjà comme je te dis, à l'époque la photo c'était pas donné non plus, donc du coup on réfléchissait peut-être moins, parce que oui ça paraissait moins cher, mais avant quand tu payais 5, 6 €, 7 € pellicule, allez 12 € maximum pellicule plus dev, c'était quand même 12 € à sortir pour un étudiant, c'était déjà énorme en fait. Pour moi c'était déjà énorme. Maintenant c'est plus cher, mais en fait je gagne mieux ma vie parce que je suis en CDI depuis maintenant longtemps, ça fait plus de 15 ans que je fais de la photographie en professionnel en CDI, donc en fait
fait, j'ai pas le même budget à allouer à ça, mais mon budget a changé. Maintenant, je préfère m'acheter des choses pour les vidéos, par exemple, un micro-cravate. Je vais préférer aussi dépenser de l'argent pour des sorties avec mes enfants. Je vais préférer dépenser de l'argent dans des passions physiques. Je vais préférer aller m'acheter une nouvelle paire de gants pour faire du hockey sur glace. Tu vois, voilà, ça va être différent parce que les passions évoluent. Et du coup, je peux concevoir que maintenant, les gens voient ça comme un truc vraiment très très cher, mais il faut se dire que même avant, c'était cher. Et même avant, en fait, du coup, pas forcément tout le monde n'avait le budget d'en faire. J'ai pas l'impression que je déclenchais beaucoup plus avant comme un dératé. J'ai toujours eu l'impression de réfléchir mes images un peu, au minimum. Par contre, effectivement, j'avais peut-être un peu moins de difficulté à sortir le boîtier dans certaines conditions, alors que maintenant, je vais plus d'abord faire de la photo numérique et en fait après réfléchir à la photo argentique. De plus en plus, même en numérique, je vais d'abord regarder la scène avec mes yeux et je vais d'abord capturer la scène avec ma tête, et des fois je vais même pas déclencher parce que des fois je me dis que de toute façon la photo servira à rien. Et je pense que ça c'est quelque chose que j'avais déjà vu, je sais plus chez qui, je sais plus comment il s'appelle, Gerardo, Gennaro, je sais pas, enfin bref, je suis désolé si j'écorche son nom, je sais plus comment il s'appelle, mais il avait fait une vidéo, il en parlait beaucoup. Je vais profiter de l'instant et je vais déclencher que quand j'ai envie de déclencher, quand je sens que l'image sert à quelque chose. Et comme il en parlait dans une de ses vidéos, il parlait du fait que maintenant on est tellement noyé dans une masse d'informations, dans une masse de photos, qu'on sait même plus en fait profiter des images, on sait même plus en profiter correctement. Donc tu vois, on les imprime pour en profiter un peu mieux, mais au final tu es toujours noyé dans cette quantité d'images astronomiques que tu vois sur les réseaux sociaux. De plus en plus, je ne partage plus trop de photos parce que je pars du principe que en fait c'est noyé dans la masse, et au final même moi je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être partagé? Est-ce que je le garderai pas juste pour moi? Ça n'a aucun intérêt, et tu vois, c'est pour ça que quand je te parle, même dans la vidéo où je te parle du délai de publication, quand je vais faire par exemple sur une journée une prise de vue de photos de hockey, 400-500 photos, au final je n'en livre que 150, et au final moi je vais en poster que 9 sur cette série là, tu vois, sur ce match là, parce qu'au final il y a pas grand chose de plus, parce que le reste soit ça se ressemble trop, soit pour moi ça a pas vraiment un énorme intérêt, parce que ça aura plus un intérêt pour le club, pour avoir des images stock, tu vois, de côté. Mais est-ce que pour toi visionneur, est-ce que pour moi en tant que visionneur ou en tant que créateur, ça a un intérêt d'en poster 50? Je suis même pas sûr. Je pense que c'est l'évolution normale des gens, l'évolution normale de la consommation d'images, et je pense que la nouvelle génération consomme encore plus d'images que nous, parce qu'ils sont tellement habitués à avoir des images tout le temps d'eux-mêmes, de leurs potes, de ce qu'ils aiment, que eux ils sont nés dedans, ils sont nés dans cette image, dans ce marketing là. Nous, ma génération, voilà, la génération des années 80-90, on n'est pas né avec ça entre les mains. On a appris à se construire, on a appris à comprendre le marketing digital et l'image, et notre marketing à nous n'est pas la même. En fait, notre image à nous n'est pas la même que la nouvelle génération qui est beaucoup plus aguerrie là-dessus. Nous, on est des noobs dans tout ce qui est nouvelle technologie et dans tout ce qui est nouvelle façon de communiquer avec l'image. Ça se voit d'ailleurs même quand les gens de ma génération essaient de faire des réels ou des snaps ou des TikTok, ça se voit. C'est pas la même façon d'appréhender, et je trouve que c'est très bien parce que chaque génération a sa façon de faire. Notre génération à nous n'est peut-être pas en phase avec cette génération-là. En tout cas, ce qui concerne la photographie argentique et numérique, c'est bien de mélanger les deux pour moi, et c'est bien de ne pas se forcer. Et si maintenant la nouvelle génération a envie de faire de la photographie argentique à tout prix parce qu'ils considèrent que c'est la vraie photo, faut les laisser faire, et puis faut les laisser se rendre compte que c'est peut-être pas le cas. Ça va être peut-être le cas pour certains, pas pour d'autres, mais pour moi en tout cas, ma pratique photo en 2025, puisque c'est le thème de cette vidéo, elle est de plus en plus ralentie, de plus en plus freinée, pas à cause d'un coup, mais à cause d'une réalité du terrain qui fait que en fait j'ai envie de profiter plus du moment, et j'ai envie de plus déclencher comme bon me semble, et j'ai pas envie de me forcer à faire de la photo argentique parce que ça fait bien de faire de la photo argentique, parce que clairement en fait on s'en fout un peu. Le résultat au final, c'est l'image que toi tu vas voir, que moi je vais produire, et au final est-ce qu'on s'en fout pas un peu que j'ai pris cette image avec un appareil photo argentique ou avec un appareil photo numérique? Je sais pas, parce que encore maintenant, et moi le premier, pendant pas mal de temps, quand tu prenais une photo, tu la mettais sur Instagram, tu mettais beaucoup de hashtags avec du coup l'appareil photo que tu avais utilisé, l'objectif, parce que c'était une façon de remonter sur l'algorithme Instagram. Est-ce que maintenant ça se fait encore? Je sais pas, parce que moi je le fais plus, parce que j'ai pris la flemme de le faire. Et est-ce que ça a vraiment un grand intérêt de dire que tu as shooté avec tel ou tel appareil photo? Je sais pas, je pense pas. En tout cas, moi ça m'intéresse plus vraiment.
même si je reste encore très geek sur le matériel, ça m'intéresse plus de communiquer sur ce que j'ai utilisé, parce qu'au final, je me dis, on se met beaucoup de pression parce qu'on a acheté un appareil photo qui coûte cher à faire de la belle image, alors qu'au final, en essayant de faire comme tout le monde, bah en fait, on fait de la photo qui devient comme tout le monde. J'ai d'ailleurs vu une vidéo récemment de Adrien Coquel, donc de Pose Nature. Il en parle très bien lui aussi. Lui, il parle des erreurs de photographie de débutants, en tout cas en photographie animalière, et il le dit très bien. Si tu veux faire de la photo comme tout le monde, tu feras de la photo insipide. Donc c'est en n'étant pas comme tout le monde que tu vas te démarquer. Et donc malheureusement, si la mode c'est maintenant de faire l'argentique, eh ben je crois qu'il va falloir arrêter d'être à la mode. Il va falloir en fait un peu, pour se démarquer, il faut avoir sa patte. Sauf que sa patte, c'est quoi? C'est d'être libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, et de déclencher avec ce que tu veux. Donc pour conclure cet épisode, je te dirais que pour moi la pratique photo argentique ne s'arrête pas. Elle continue parce que ça reste dans mon ADN, ça reste dans ce que j'aime faire. Mais oui, elle aura diminué très nettement, et je le constate en 2024, parce qu'en 2024, je n'ai quasiment pas shooté d'argentique, parce qu'il y a eu plein d'événements qui sont passés dans ma vie, dont la naissance de mon second enfant, et dont le changement de matériel, et dont plein de choses qui sont passées dans ma vie, et plein de choses qui sont passées dans ma tête, qui font que j'ai moins envie de déclencher pour rien, et j'ai plus envie de prendre le temps de profiter des choses, et de déclencher quand c'est utile, et quand ça sert à quelque chose, et que les images servent à quelque chose. Donc vraiment, voilà, c'est ma prise de conscience 2024-2025. 2025, il y aura encore des photos, encore en argentique, encore en numérique. Est-ce qu'elles seront les mêmes qu'avant? C'est pas sûr. Est-ce qu'elles seront aussi bien qu'avant? C'est pas sûr. Est-ce qu'elles seront mieux ou pire? Je ne sais pas. En tout cas, elles seront peut-être pour moi un peu plus profondes et un peu plus réfléchies, même si bon, je réfléchis des fois pas trop quand je prends les photos, mais j'essaie en tout cas d'avoir des images qui me correspondent plus, et j'espère que ça se verra. En tout cas, c'est mon but, c'est vraiment d'avoir des images qui me correspondent plus et qui reflètent plus ce que j'aime faire. On finit cet épisode avec cette touche un peu philosophique, je sais pas trop comment. Enfin bref, j'espère que ça t'aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode qui parlera forcément de photographie argentique et au numérique, c'est toujours pas le problème, sur ma chaîne YouTube ou sur mes différents réseaux. Et donc on se dit à très bientôt sur Faire des photos. Salut!